Mes astrophiles scorpions, bienvenue pour les messages de la semaine, du lundi 22 au dimanche 28 avril 2024. Alors, on y va, on commence par une carte des guides spirituels pour les scorpions. Allez, une carte au hasard. Le papillon, plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes lendemains. Regardez comme elle est jolie cette carte. Alors je vais la mettre là parce que je crois qu'on les voit mieux comme ça. Allez, on va voir ce que l'astrologie a à nous dire pour les scorpions. Avant de commencer, je voulais signaler pour tous ceux qui voudraient une consultation privée ou avoir des informations sur les rituels, le mauvais œil, rituels sur les entités ou les rituels que j'appelle positifs, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est demande, eh bien tout est sur mon site écritureautomatique.fr. Et pour toutes les consultations privées aussi, vous avez de la plus petite à la plus grande pour tous les besoins et pour tous les budgets. Encore une fois, tout est sur mon site, je vous le redis, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir comment faire pour passer commande. Donc vous passez commande sur le site, je reçois l'alerte notification par mail et c'est moi qui vous envoie un SMS pour fixer un rendez-vous au plus vite. Je le redis, mes rendez-vous sont traités dans la semaine. Toute commande passée sera traitée dans la semaine, à moins que vous vouliez fixer un rendez-vous plus tard. En tout cas, je fais évidemment les rendez-vous en urgence. Allez, on commence les astrophiles. Cette semaine, vous êtes plutôt marqué par une destinée. Alors, est-ce que Mars m'annonce un petit flottement, Mars en poisson, un petit flottement, augmentation des plaisirs au foyer, amour, loisirs, enfants. On est plutôt bien, on est bien aspecté avec une jeune fille et un jeune homme, peut-être des amis, peut-être des gens avec qui on communique. On est quand même dans une certaine stabilité. Je vous trouve plutôt tranquille, tranquille et serein. Alors, vos projets avancent. Mars m'annonce quand même, encore une fois, du positif par rapport à ce que vous voulez. Il peut y avoir aussi une information qui pourrait venir d'ailleurs. Je peux aussi être marqué. Alors, début de semaine, pas trop, parce que j'ai un bon aspect avec Mercure. Rétrograde, certes, on va attendre qu'il passe direct pour être quand même mieux, pour être mieux loti, on va dire. Alors, un bon aspect avec Mercure en maison 3, et bien là, mes scorpions, on peut être dans un apprentissage, période d'essai, période de formation, tout ce qui est études, tout ce qui est mise au point, on va dire. Ça peut aussi être pour certains, justement, réévaluation, on attend peut-être résultats de concours, résultats d'examen, on peut être aussi pour certains en plein examen, en plein partiel, en plein concours aussi. Donc, vous voyez, il y en a qui vont être au début de l'étape et puis d'autres qui vont être à la fin, mais on est exactement sur la même histoire, ok? Donc on est bien sûr approfondir quelque chose, peaufiner, c'est votre spécialité, hein, les scorpions. Hein. Le scorpion, il mène l'enquête, il fouille, il cherche, il analyse, c'est tout le scorpion, ça. Donc avec un bon aspect en Mercure rétrograde, c'est pas très grave qu'il soit rétrograde, on a quand même l'intelligence et la communication. On peut aussi avoir nouvelles soudaines, ça veut dire un courrier, quelque chose de soudain sur peut-être une demande que vous avez faite, une attente de papier officiel, alors ça peut être la carte vitale, hein, mais ça peut être tout autre papier officiel. Ensuite, le scorpion, évidemment, je vais regarder Pluton maintenant. Hein. J'ai fait la planète Mars. Je regarde Pluton encore dans les transformations sur le fait de gagner de l'argent. Eh bien, oui, on peut être bien aspecté sur quelque chose de plutôt équilibré. On a envie d'une transformation qui est quand même un peu originale. Avec de l'action. Alors on peut être en action avec un homme du passé, ça peut être le mari, ça peut être le papa, le grand-père ou l'ex-mari, hein, par exemple, si c'est quelqu'un du passé qui n'est plus là. On peut avoir un très très bon contact et un très bon rapport au niveau de la communication et des déplacements pour avoir ce que vous voulez. Et encore une fois, c'est en taureau. Le bon aspect là, alors j'ai un carré, le carré ça veut dire qu'il y a de l'action avec le soleil, qui peut être le père et le grand-père. J'ai de l'action sur les choses qu'on aime, sur les choses qu'on a envie de faire, ça peut être du sport, hein. Le taureau c'est tout ce qui est loisir, tout ce qui est métier de bouche, alors ça peut être aussi une invitation au restaurant ou tout simplement aller boire un verre.
J'ai quelque chose de positif sur un idéal aussi par rapport peut-être à une femme, la maman, la grand-mère, transformation sur l'argent, peut-être par rapport à cette femme, elle peut peut-être vous aider de façon originale et marginale. Encore une fois, votre Pluton est en Verseau, on est toujours sur l'originalité, la marginalité. Certains d'entre vous m'ont posé la question à savoir ce que ça voulait dire marginal, original, façon de gagner de l'argent. Eh bien c'est tout simplement quelque chose qui n'est pas ordinaire. C'est-à-dire que vous gagnez d'une autre façon que vous le faisiez avant. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une situation justement originale et marginale et elle va changer. Donc on est bien quand même sur une solution par rapport à ça. Donc j'ai quand même les plaisirs, tout est quand même plutôt positif, avec l'énergie, donc Mars me donne l'énergie de profiter. On peut aussi être amené à aller ailleurs, à se déplacer, autre ville, autre région, autre pays. Alors quand je dis autre ville, on ne se déplace pas pour aller boire un verre. C'est un déplacement extraordinaire, c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Sinon effectivement, je ne vous l'annonce pas, c'est, pour que ça sorte en astrologie, c'est quelque chose qui, ça aura son poids. Voilà, c'est l'anecdote de la semaine. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai des bons rapports avec une jeune fille, avec un jeune homme, j'ai un bon rapport peut-être avec la maman. J'ai de l'action avec le père peut-être, le mari, le grand-père, encore à vous de voir qui est l'homme et qui est la femme dans votre situation, mais tout ça est relié au fait de gagner de l'argent, donc il y a quelque chose qui vous pousse dans le dos. Alors vous pouvez gagner de l'argent, je vous le dis toujours, c'est nouvelles technologies, c'est tout ce qui est humanitaire. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont tout simplement dans des associations, quelles qu'elles soient, on peut avoir un changement de vos aides humanitaires, de vos aides, de votre bénévolat par exemple. Je ne parle pas que pour ceux qui travaillent, je parle aussi pour les gens qui ne sont pas actifs, mais qui sont actifs dans leur vie au quotidien. D'accord ? Vous pouvez aussi avoir les scorpions, un quotidien marqué par les signes du Gémeaux, multiples relations, multiples connaissances. Alors, on y va. Maintenant, on passe à l'écriture, savoir ce que le guide aurait à vous dire, mes astrophiles scorpions. Allez, information pour les scorpions. Nouvelle soudaine, quelque chose qui va vous aider, une solution arrive pour vous au sujet de vos loisirs, peut-être au sujet du foyer. Il y a quelque chose de positif cette semaine qui se passe. On avance sereinement. Je dirais même que vous avez ce que vous voulez. On me dit que vous avez le droit de rêver à vos grands idéaux, à tout ce qui est, tout ce qui est grand, tout ce qui est... tout ce qui peut vous animer dans les grandes découvertes, les grands espaces, le ailleurs, c'est mieux ailleurs. Vous allez pouvoir rentrer dans ce genre de contexte, peut-être parce que vous allez avoir une opportunité qui vous ouvre plus vers les autres. Parce que le scorpion, vous êtes quand même des signes. Vous aimez le monde, mais vous restez quand même très solitaire. Vous êtes très très bien tout seul, vous avez besoin de personne. Par contre, quand vous voulez du monde, eh bien, vous savez aller le chercher. Mais vous savez aussi vous effacer aussi vite que vous avez apparu, en fait. En gros, c'est ça, le scorpion. C'est tout le mystère du scorpion. En tout cas, j'ai une nouvelle soudaine. Nouvelle soudaine de vos racines, de votre passé. Quelque chose de soudain. On m'annonce quelque chose de soudain. Alors ça m'intéresse. Une histoire avec une jeune fille qui pourrait refaire surface. Une histoire d'une jeune fille, quelque chose qu'il y a eu dans le passé et qui pourrait revenir. Alors, est-ce que c'est une nouvelle soudaine de cette semaine ou on m'annonce qu'il y a déjà eu une nouvelle soudaine où il y a peut-être eu dans le passé un souci par rapport à une jeune fille, donc quelqu'un de votre entourage, mais le passé c'est plus les racines, ça peut être quand même la meilleure amie, la chérie, la sœur, la cousine, la nièce. On me parle de quelque chose de nouveau. On vous annonce quelque chose de nouveau au foyer. Alors peut-être qu'il y a une jeune fille qui vous annonce une grossesse, une jeune fille qui vous annonce... Alors la jeune fille, ça peut être la cousine, la nièce, sœur, meilleure amie, chérie, ancienne chérie. Quelqu'un qui revient, on vous
redit quelque chose, vous savez quelque chose, mais on vous le redit encore une fois, il y a quelque chose qui se répète peut-être, alors ça ne vous concerne pas spécialement, hein. C'est par la communication que vous allez apprendre quelque chose par rapport à une jeune fille. Encore une fois, je vous le dis, ou c'est un changement de foyer pour une jeune fille, ou c'est une grossesse, hein. On apprend quelque chose. En tout cas, il y a un grand changement au foyer, un grand changement chez vous, sous votre toit. Alors peut-être que vous vivez avec la cousine, la nièce, votre sœur, votre chérie. Il y a un changement qui se fait sous votre toit. Ça peut être encore une fois une naissance, une grossesse annoncée. Ça peut être aussi quelqu'un qui déménage. Ça peut être quelqu'un qui part ailleurs, ou tout simplement quelqu'un qui pourrait subir une rupture au foyer, quelque chose comme ça. En tout cas, bon, ça vous touche moyennement, hein, si vous voulez. J'ai pas un aspect très négatif, on va dire. Donc c'est juste une anecdote de la semaine. En tout cas, mes scorpions, on me dit profitez du calme avant la tempête. Ça va bouger pour vous. Si vous êtes en formation, je vous invite à continuer votre bon aspect là. Mars en maison 3, eh bien continuez à vous former, continuez à apprendre. On est sur la bonne voie, on va dire. Voilà mes scorpions, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.